Et bonjour les membres d'MCP ou d'InDesign, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux membres, bien entendu, tout le temps je le dis, et bien ça fait plaisir. Merci de me suivre. Donc voilà, la dernière fois je vous ai montré un coffrage. J'ai pas envie de faire de montage vidéo et tout, c'est mieux, voilà, pas d'intro ni rien, c'est du live, c'est direct, enfin du live, semi-live. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là. J'ai fait un coffrage la dernière fois que je vous ai montré pour les débutants. Donc les professionnels, si ça les intéresse, c'est bien, ça fait plaisir. Hein. Par contre, les débutants, imaginez, vous avez fait une table. Et puis, comme ça m'est arrivé, parce que ça arrive à tout le monde, hein, j'ai une nouvelle défonceuse, une Triton 2400 watts, donc ça envoie. Je mets ma fraise pour surfacer, et bien, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai trop descendu comme un idiot. Et j'ai enlevé beaucoup trop. Donc en fait, ce qui se passe sur cette table, c'est la Black Pearl en loupe d'orme. Elle était noire en dessous avec des dégradés qui vont plus dans le clair en montant à la surface avec un transparent total qui faisait ressortir bien entendu toute la loupe. Magnifique. Ce qui est encore le cas, parce que là j'attaque la face B. Donc pour les débutants, si vous avez vu un incident comme ça, ne dites pas oh, putain comment je fais ou quoi que ce soit. C'est pas galère. Vous inquiétez pas, vous pensez bien, là vous avez surfacé, vous faites propre et tout, nickel, comme si vous faisiez vos finitions. Et puis vous la mettez dans un autre coffrage, je vous montre ça. Voilà, donc voilà, elle est rentrée dans le coffrage. C'est celle-là. Donc je vais couler donc, de l'Epodex Pro Plus sur cette table. Donc je donne la marque, parce qu'il y a beaucoup qui savent de l'Epodex, c'est vrai que c'est du bon, quoi, hein, pas de souci. C'est du bon matériel, donc pour les débutants, je conseille de l'Epodex. Je vais tester la résine Pro 5 bientôt, je la montrerai en vidéo aussi. Normalement, il n'y a aucun souci avec eux non plus. Hein. Il faut faire très attention à ce qu'ils préconisent dans les mélanges, le temps, la vitesse, beaucoup de choses. Donc pour les débutants, tranquille, voilà. Donc là, ce qui se passe, j'ai refait le coffrage comme je vous ai montré sur la vidéo précédente. Et en même temps, j'ai fait une super étanchéité, là, vous voyez. Tac. Bon, avec du silicone, mais j'ai rajouté encore une couche de plastique, on ne sait jamais. Hein. Et là, je vais donc couler 4,5 kg, donc 3 kg de résine, 1,5 kg de durcisseur. Et en dessous, pour que l'étanchéité se fasse, on va dire, à 90%, parce qu'on ne peut pas garantir 100% d'étanchéité, j'ai resiliconé sur mon coffrage du transparent et j'ai posé la face donc A qui va être visuellement visible quand on va boire un coup ou quoi. Donc siliconé pour pas que la résine, quand je vais la couler, elle aille en dessous, ou vraiment un minimum. Parce que si vous regardez bien, la perfection n'existe pas, hein, par moi bien sûr, mais bon. Vous voyez, il y a du jour, là. Enfin, il y a un écartement. Ici aussi, j'ai fait exprès en fait, parce que autrement pour la rentrée, je vous explique pas la misère, hein, des millimètres près ça marche pas, on peut pas la poser. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vous montrerai aussi les vidéos, je vais découper les bords avec une scie circulaire. Là aussi les gars, le pas cher coûte cher. Pour découper les bords avec une scie circulaire, il vous faut un disque adéquat. Moi j'ai 80 dents, pas dans la bouche, sur ma lame, 80 dents. N'essayez pas avec des 42, vous allez tout exploser et vous allez dire oh comment ça c'est possible. Si. Investissez dans du matériel, arrêtez de faire vous savez, ça coûte cher. Donc si vous faites les radins, eh ben, ça va vous coûter encore plus cher. Vous allez tout perdre. Donc voilà, donc je vous montrerai, je couperai les bandes avec mon matériel, ma scie circulaire et mon rail. Et je ferai avec mon affleureuse aussi, bien entendu, les quarts de rond que je vous montrerai pour les débutants, bien entendu. Donc là, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai posé ma table, enfin le plateau. Il est siliconé en dessous, je vais laisser jusqu'à 2 mains. Donc bien tiré, j'ai mis des serre-joints, comme vous voyez, hein, que ça le fasse bien. Et puis demain, ça sera sec. J'enlèverai mes serre-joints et j'attaquerai ma coulée. Je vous montrerai ça aussi, donc le mélange, tout ça. Je parle bien aux débutants. Je ne parle pas aux anciens qui ont l'habitude de faire. C'est pour les débutants. Vous regardez aussi, hein, parce que des fois, il y a des petites techniques que vous pouvez découvrir. Donc voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête. Je pense que oui. Et puis, abonnez-vous chez MCP ou d'InDesign. Salut à tous. Et je suis sur YouTube aussi, hein, les gars. Ciao.